Chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, en ce 2 janvier 2021, je n'ai qu'à vous souhaiter une très sainte année. Que les grâces de Noël perdurent dans vos cœurs. Au lendemain de la fête de Marie, mère de l'Église, nous allons découvrir ensemble la vie du Père Coudrin, figure vivante de notre Église. Nous nous plongeons donc en pleine Révolution française, en pleine terreur. La France connaît ses heures les plus sombres. La foi est rejetée, réprimée. Les catholiques, évêques, prêtres, religieux et laïcs, voulant rester fidèles au pape et ne suivant pas les décrets révolutionnaires, sont traqués, tués et persécutés sous le joug de la Révolution française au moyen de la guillotine dès 1789. Nous sommes en des heures où la Révolution fonde ses fondations sur le sang et les morts. Nous sommes donc en 1791 à Paris. L'évêque réfractaire, fidèle au pape, de Clermont-Ferrand, est caché par une famille au quartier général des Jacobins, ennemis des catholiques réfractaires. Qui chercherait un réfractaire dans la gueule du loup? Personne, absolument personne, sauf un jeune homme poussiéreux. On frappe à la porte, en effet. Ce jeune homme demande, à voix très basse, de pouvoir voir l'évêque. Le concierge a peur. Il pâlit. Le visiteur le rassure. Le jeune homme poussiéreux est séminariste et demande l'ordination. Il est d'ailleurs accrédité d'une lettre du diocèse de Poitiers. Avec insistance, l'évêque fixe le diacre. « Vous serez repoussé par les hommes, persécuté, proscrit, haï. On vous maudira quand vous viendrez bénir, on vous frappera quand vous voudrez guérir, on vous repoussera quand vous voudrez sauver. Vous serez un homme sans patrie, sans honneur, sans repos, un homme marqué par la mort, traqué comme un fauve, épié et pourchassé comme un malfaiteur. Vous vivrez dans le dénuement, la faim, la misère, le froid. Vous serez sans gîte et sans secours. Peut-être devrez-vous attendre à la prison, peut-être à l'échafaud. Et maintenant, je vous demande, Pierre Coudrin, voulez-vous devenir prêtre ? Le diacre lève alors un regard décidé vers le vénérable confesseur de la foi et dit « Je vous demande la grâce de vouloir m'ordonner prêtre. Dieu sera ma force. » C'est ainsi que dans une petite pièce du quartier général des ennemis de la liberté et de la religion catholique, un prêtre réfractaire est ordonné. De retour à Poitiers, plus précisément à Montbernage, son quartier natal, Pierre Coudrin y célèbre la messe en l'église. Sans prêter serment aux règles de la Révolution française, appelée Constitution civile du clergé. Il le sait bien. Par cet acte, la persécution commence. Il ne pensait seulement pas que cela allait arriver si rapidement. En cortège triomphal, le père Coudrin est conduit, après la messe donc, à la maison paternelle. Sur les fermes éparses de son village natal, s'étale la splendeur et le calme de ce matin de printemps. Soudain, en coup de vent, un petit servant d'hôtel se précipite dans la pièce principale de la maison et s'écrie « Ils viennent, ils viennent !» Le père de Pierre Coudrin annonce la couleur. « Barricadez le portail !» scande-t-il, tandis que l'on entend déjà le vacarme du cortège révolutionnaire. Ils veulent arrêter le père Coudrin. « Livrez-nous le prêtre provocateur !» crie la populace. Le jeune prêtre pense à se livrer, ce qui n'est pas du goût d'aucun autre dans la maison. Son père le presse, il faut partir. Il donne une dernière poignée de main à sa maman et à ses frères, puis le voilà s'élançant à plein poumon dans la forêt. Les révolutionnaires enfoncent la porte. Les Jacobins et sans-culottes ne l'attraperont pas ce soir. La nuit tombe, le froid s'installe. Le père Coudrin est seul, épuisé. Il se dit et redit en lui-même « Je suis le pasteur et j'ai abandonné mes brebis quand les loups sont arrivés.
Sa conscience le torture. Il se sent misérable, méprisable. À bout de force, il s'écroule. Ce n'est qu'au milieu de la nuit qu'il reprend conscience et retrouve son chemin jusque chez son oncle. Petite maison fermière et isolée, où il restera caché durant 6 longs mois. Pendant tout ce temps, les mêmes questions le chamboulent. Faut-il se cacher? Faut-il se mettre en danger? Un soir, au terme de ces longs mois, il aura la grâce de s'élancer dans les bras de Jésus et de la Sainte Vierge Immaculée. « Seigneur, je t'offre ma vie en sacrifice, dira-t-il. » Enfin libéré, il se mit à l'action pour la seule gloire de Dieu et il va faire des folies d'amour pour les âmes. Saint sacrifice, confession, communion, sacrement des malades, le Père Coudrin est tout donné à l'apostolat caché. Ce n'est pas un virus qui le traquait, mais bien des hommes remplis de haine. Il est temps alors pour nous de connaître Sœur Avée. Sœur Avée est une religieuse. Elle s'occupe de l'hôpital de Poitiers et c'est la seule raison pour laquelle les Jacobins, les révolutionnaires, la laissent vivre. Elle soignera de nombreux malades du corps et de l'âme et agira en grande collaboration avec le Père Coudrin. Il est tard dans la nuit lorsque Pierre Coudrin rencontre Sœur Avée à l'hôpital. « Ah, mon père, dit Sœur Avée, au moment où le prêtre s'apprêtait à partir. Quelqu'un est venu ici ce soir, me prier de vous envoyer chez une mourante qui vous demande. Où est-ce donc? Demande le prêtre. Ah, c'est ça qui est terrible, lui répondit la religieuse très ennuyée. C'est au logement des soldats républicains. Si vous êtes reconnu, vous êtes perdu. Il vaut mieux que vous n'y alliez pas. Le prêtre regarde alors gravement la religieuse et lui dit « Je porterai mon sauveur jusque dans l'enfer, s'il le fallait, pour sauver une âme. » Le Père Coudrin est maintenant reconnu des soldats lorsqu'il se baladait en costume de mendiant. En effet, pour ne pas se faire reconnaître, il lui était nécessaire plusieurs fois de se déguiser en mendiant, mais maintenant, les soldats le savaient. Ainsi, les 2 soldats du pont Joubert l'attendaient de pied ferme. Cependant, ce n'est pas un mendiant, mais c'est un maçon qui venait à leur rencontre, sifflotant et portant l'auge à mortier sur son épaule. Un soldat lui demande « Hé, citoyen, n'as-tu pas vu un mendiant à Montbernage ?» Il répondit que non. Il ajouta une petite blague qui énerva les soldats, puis il ajouta « Du calme, je m'en vais. » Il s'en alla, prit la route de l'hôpital. Notre bon père est encore passé entre les mailles du filet. En effet, il venait de se déguiser en maçon. Les jours passèrent et l'étau révolutionnaire ne cessa de se resserrer sur notre prêtre. Comme il le fit en maçon, le Père Coudrin allait pour de nombreuses fois à l'hôpital, surtout pour les malades. Un jour arriva où les révolutionnaires cernèrent le bâtiment. Le père est pris au piège. « Sauvez-vous » commande Sœur Avée paniquée. Ni une, ni deux, le prêtre se jette dans un lit inoccupé d'un ancien malade. Les soldats entrent dans la chambre, la fouillent, jusqu'à ce que Sœur Avée leur demande de laisser le malade tranquille. Après avoir fouillé le bâtiment tout entier, ils repartirent furieux. Ce malade décédé peu avant venait de sauver la vie de notre bon curé réfractaire. Il arriva aussi plus d'une fois qu'un paysan dut réveiller au milieu de la nuit Pierre Coudrin, parce que les coups de crosse des révolutionnaires résonnaient sur la porte. À peine habillé, le prêtre traqué sautait par la fenêtre de sa chambre à coucher, au milieu de la cour, et sortait par un passage dissimulé. Il fuyait par des sentiers difficiles dans la forêt voisine. Il passait alors le reste de la nuit dans une grotte. Parfois, il dut s'y cacher des jours parce que la ferme était sévèrement gardée par les Jacobins. Animé par la force de Dieu,
Nombreux sont les prêtres allant de prison en prison, de maison en maison, d'hôpitaux en hôpitaux, de villes en villes, pour donner aux fidèles les sacrements tant désirés. De coiffeurs, boulangers, soldats ou fermiers, tels étaient leurs habits pour leur tournée missionnaire. Ajoutons un fait triste, mêlé d'une joie purement spirituelle, la mise à mort de sœur Ave. Aidant le père Coudrin beaucoup de fois, elle fut découverte un jour et mise à mort. La pitié est un mot inconnu de la Révolution française. Lorsque l'on amena la religieuse sur l'échafaud déjà baigné de sang, elle monta les marches, et il se passa une chose singulière. La foule grossière, qui avait accompagné la mort des autres martyrs avec un rire et une excitation bestiale, devient subitement muette. La religieuse, toute rayonnante de joie intérieure, quant à son martyr, chanta le cantique d'action de grâce de la Vierge Marie, le Magnificat. « Mon âme exalte le Seigneur, disait-elle. » La populace était figée, le bourreau aussi. Des pleurs commencèrent à se faire entendre, comme la prière de quelques-uns. Mais le président activa la sentence et la guillotine frappa une nouvelle fois et permit à une nouvelle âme de gagner le ciel. Un autre fait à mentionner dans la vie du père Coudrin est le retour à la raison du prêtre révolutionnaire de Montbernage. Il avait signé en effet la constitution civile du clergé. Le prêtre était alors soumis aux lois de la Révolution. Un jour, il se présenta, notre prêtre révolutionnaire, devant les fidèles chrétiens qui le rejetaient parce qu'il avait renié la foi. Il avouera alors n'avoir été que malheureux depuis son acte de lâcheté. Il a eu la force de se rétracter, c'est-à-dire d'envoyer aux révolutionnaires son désaccord, grâce à la visite d'une maman du quartier et à la prière d'une fervente vieille dame. Ce fut une très grande joie pour toute l'assemblée. Retenons du père Coudrin sa foi, son courage, son abandon en notre Seigneur et en Notre-Dame. Demandons-lui de bien réaliser l'effort de ce mois de janvier, qui est de porter la médaille miraculeuse avec piété et de dire souvent la prière de la médaille. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Retenez bien l'effort pour tout ce mois-ci, porter la médaille miraculeuse et dire sa prière. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.